Alors, on va terminer par un dernier paragraphe qui concerne le critère spécial sur les séries alternées. Je vous ai dit, critère qui va nous renseigner sur le défaut de cette implication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciproque, c'est-à-dire qu'il existe malheureusement des séries qui sont convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. Donc ce critère spécial sur les séries alternées, qui va être assez important donc, pour l'étude des séries, a priori avec des termes généraux qui ne sont pas de signes constants, on va se donner à n une suite réelle, positive, décroissante, qui converge vers 0. Alors, si on est dans ces conditions-là, la série de termes générale moins 1 puissance n à n est une série convergente. Donc déjà, on voit qu'il s'agit bien d'une série de signes non constants, puisque comme a n est positive, le signe ici va alterner entre un terme positif et un terme négatif. Donc on va démontrer cette propriété, et on a une petite propriété, une majoration du reste. On sait que le reste d'une série convergente tend vers 0, mais on aura une domination par le terme de rang ou d'indice, enfin, on aura une majoration par le module du terme d'indice n plus 1 de la suite à n. Donc on aura une domination par une suite convergente qui tend vers 0, mais on aura une idée de la nature de la convergence vers 0 du reste. Bon, allez, on va démontrer ce résultat. Alors, vu la présentation que j'ai faite, il est bien évident qu'ici, on ne va pas pouvoir utiliser l'absolue convergence. Puisque ce résultat, je vous le présente comme une machinerie à construire des séries qui sont convergentes, mais non absolument convergentes. Alors ça se complique, puisque elle ne va pas être absolument convergente, donc on ne va pas pouvoir se ramener à des séries à termes positifs. Si bien que pour déterminer la nature de cette série, on va devoir revenir à la définition. La définition, c'est, rappelez-vous, étudier la suite des sommes partielles. Alors cette suite des sommes partielles, je vais l'appeler à n. Donc la somme pour k variant de 0 à n de moins 1 puissance k fois ak. Donc on définit cette suite pour n'importe quel entier naturel n. Et je vais devoir démontrer que cette suite, la suite grand A n, est convergente. Alors, pour essayer de supprimer l'influence de moins 1 puissance k, on va étudier la sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair. Et ces sous-suites-là, je vais étudier leur monotonie. Donc, je vais commencer par étudier la sous-suite des termes de rang pair qu'on note généralement à 2n. Qu'est-ce que je peux dire de cette sous-suite ? Ben, je vais étudier sa monotonie. Alors sa monotonie, on l'obtient en calculant la différence de deux termes consécutifs de cette sous-suite. Alors faites gaffe. Deux termes consécutifs, c'est le terme de rang n et le terme de rang n plus 1. Mais pour le terme de rang n plus 1, il faut remplacer n par n plus 1. Donc n par l'entité n plus 1. Vous me voyez venir là, hein, il y a des parenthèses. Hein. Donc ça veut dire que pour étudier la monotonie de la sous-suite des termes de rang pair, voilà ce que je dois calculer. Donc pour calculer A2n plus 2, je ne fais que remplacer n par 2n plus 2 dans la définition de cette suite. Hein, c'est tout. C'est tout. Hein. Vous ne faites pas d'autre chose. Hein. Donc ça, c'est la somme pour k variant de 0 à 2n plus 2 de moins 1 puissance k à k. C'est la définition. Moins la somme pour k variant entre 0 et 2n de moins 1 puissance k à k. Hein. Faites attention à ceux qui sont tentés de prendre des termes pairs, là. Non. Hein. Là, on prend tous les termes entre 0 et n. C'est pas parce que n est pair qu'on va se mettre à prendre des termes d'indice pair. Hein. Attention, hein. Ne recommettez pas cette faute que vous aviez commis au moment où on avait travaillé sur les suites. Hein. Rappelez-vous, le tour de classe que j'avais fait, c'était... Aïe. Bon, alors quand on fait cette différence, là, on a tous les termes pour k qui varient entre 0 et 2n, et là, entre 0 et 2n plus 2. Ce qui veut donc dire qu'il va nous rester deux termes. Le terme moins 1 puissance 2n plus 2 à 2n plus 2, plus le terme d'indice 2n plus 1, donc moins 1 puissance 2n plus 1 à n plus 1. Alors là, les puissances de moins 1, elles sont connues. Là, la puissance est paire, donc on va récupérer 1. Et là, la puissance est impaire, donc on va récupérer moins a2n plus 1. Or, on sait par hypothèse que la suite est décroissante, donc le plus grand terme des deux, c'est lui, donc ce terme-là va être négatif ou nul.
Donc on peut déjà dire que la sous-suite des termes de rang pair est décroissante. On passe maintenant à l'étude de la sous-suite des termes de rang impair. Donc la sous-suite A2n plus 1. Alors les mêmes avertissements sont évidemment valables. Quand je vais étudier la monotonité de suite, je dois calculer la différence entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire A ici de 2 facteurs de entre parenthèses n plus 1, donc de 2n plus 2 plus 3. Donc A2n plus 3 moins A2n plus 1. En même temps, ça serait quand même pas un peu bizarre que pour étudier la monotonie de la sous-suite des termes de rang impair, on récupère un terme pair. Bon, hein, étrange quand même. Là, on va réaliser exactement la même chose. On va avoir ici le même genre de somme, et il va nous rester, cette fois-ci, là je vais un petit peu plus vite, mais vous, il faut que vous détaillez le calcul, bien sûr. Hein. Vous savez que vous vous êtes déjà trompé sur ce calcul-là, donc il faut le détailler. Donc il reste le terme d'indice 2n plus 2 et le terme d'indice 2n plus 3. Ici, on va donc récupérer A 2n plus 2 moins le terme A2n plus 3, puisque le facteur là devient moins. Comme la suite est décroissante, ce terme-là est plus grand que ce terme-là, la différence est donc positive. On récupère que la sous-suite A2n plus 1 est donc croissante. Donc on a la sous-suite des termes de rang pair qui est décroissante, de rang impair qui est croissante. On va estimer la différence dans l'objectif de démontrer que ces suites sont en réalité adjacentes. Quand je forme la différence, il va juste me rester le terme d'indice n plus 1 avec un facteur moins devant. Donc moins 1 puissance 2n plus 1 à 2n plus 1. Donc j'ai le facteur moins qui est ici qui se multiplie par le facteur moins 1 qui est là. On récupère à 2n plus 1. Or ce terme-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, puisque A2n plus 1 est une suite extraite ou une sous-suite, donc elle converge vers 0. Bilan. La sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair sont adjacentes, puisque l'une est décroissante, l'autre croissante et la différence tend vers 0. On en déduit donc qu'elles convergent vers la même limite. Or, on a démontré que si la sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair d'une suite numérique convergent vers la même limite, alors cette suite elle est convergente. Bilan. On vient de démontrer que sous ces hypothèses-là, la suite des sommes partielles est convergente, donc la série est convergente. On revient à la définition d'une série convergente. Une série est convergente si et seulement si la somme partielle de ces termes est convergente. Donc la série de termes générale moins 1 puissance n à n converge en revenant à la définition. Si vous vous souvenez bien, cet exercice-là, on l'avait fait en DM. Il nous reste à démontrer que le reste d'indice n est majoré par le terme d'indice à n plus 1. Ici, on peut noter que les valeurs absolues sont superflues, puisque la suite elle est réelle positive. Bon, alors comment on va procéder pour ça? Je vais commencer par faire un dessin, parce que je n'ai pas totalement fini d'exploiter le fait que les suites sont adjacentes. Donc là, vous avez la limite de nos deux suites adjacentes, A2n et A2n plus 1. Donc la sous-suite A2n étant A2n étant décroissante, sa limite, donc c'est-à-dire la somme de la série, est un minorant de la suite, et la suite des termes de rang impair étant croissante, eh bien sa limite, c'est la bande supérieure des termes de la suite, c'est donc un majorant des termes de la suite. Donc on est dans cette configuration-là, et on a ceci pour tout n appartenant à n. Ce qui veut donc dire que la limite, elle se trouve toujours dans l'intervalle A2n et A2n plus 1. Maintenant, si, au lieu de regarder ce qui se passe avec A2n et A2n plus 1, je prends deux termes consécutifs de la suite, sans savoir si les indices sont pairs ou si les indices sont impairs. Finalement, il y a deux situations possibles. La limite, elle est ici. Soit j'ai AN qui est ici et AN plus 1 qui est ici. Ça sera dans le cas où n est un entier pair. Soit on est dans la situation où AN est quelque part ici et AN plus 1 est quelque part ici. Ça sera dans la situation où n est un entier impair. Mais dans tous les cas, on peut dire que la limite L de cette suite, elle est entre, la distance entre ces deux termes-là, elle est évidemment supérieure ou égale à la distance entre L et AN. Seulement, L moins AN, c'est le reste de la série, puisque je vous rappelle qu'en additionnant la somme partielle d'indice n et le reste d'indice n, on obtient la somme de la série.
Donc on vient de démontrer que an plus 1 moins an est donc supérieur ou égal à la valeur absolue de Rn. Or, le terme qui est là, vous avez noté que c'est juste la valeur absolue de an plus 1. On a donc bien démontré que la valeur absolue du reste est majorée par la valeur absolue de an plus 1. Et donc, on obtient bien au final que pour tout entier naturel n, la valeur absolue du reste est majorée par an plus 1. Bon, je peux supprimer les valeurs absolues puisque la suite à n est une suite à valeur positive. Donc là, je vais considérer la série de termes générales pour n supérieur ou égal à 1, moins 1 puissance n sur n. Alors je m'aperçois déjà que cette série-là, elle est pile dans le cadre du critère spécial sur les séries alternées. Puisque si vous prenez la suite 1 sur n, c'est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est une suite qui est positive pour tout n appartenant à une étoile. Et c'est également une suite qui est décroissante. Ça, la démonstration est quand même assez simple. C'est là, je vous la laisse. Il suffit de calculer le signe de an moins n plus 1. C'est très simple. Donc elle vérifie le critère spécial sur les séries alternées. Donc on en déduit directement que la série de termes moins 1 puissance n sur n est une série qui est convergente en vertu du critère spécial sur les séries alternées. Et pourtant, on peut constater que cette série n'est pas absolument convergente. Effectivement, si vous prenez la valeur absolue de ce terme, vous allez récupérer que ça vaut 1 sur n. Or, la série de termes général 1 sur n, c'est une série de Riemann notoirement divergente. C'est la série harmonique. Ce qui prouve bien donc qu'il existe des séries qui sont convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. Donc, il n'existe pas d'implication entre la convergence et l'absolue convergence. Cette implication, elle est fausse. Donc on vient de mettre en évidence des séries qui sont convergentes, la preuve, mais qui ne sont pas absolument convergentes, la preuve. Alors de manière plus générale, vous notez que des séries de ce type-là, qu'est-ce qu'il suffit d'avoir pour qu'elles soient convergentes? On va appeler ça des séries de Riemann alternées. Donc je m'interroge sur qu'est-ce qu'il faut à ces séries-là pour être convergentes. Donc je vais me concentrer sur le terme 1 sur n à la puissance alpha. Donc il faut que ce terme tende vers 0 lorsque n tend vers l'infini pour pouvoir avoir une série, une suite à n qui tend vers 0. Donc ça va imposer que alpha va être strictement positif. Mais si c'est le cas, vous avez toujours 1 sur n à la puissance alpha qui est positif, ça c'est clair, et vous avez aussi que 1 sur n à la puissance alpha est aussi une suite décroissante. Quand alpha est strictement positif, ça fonctionne bien ça. Moralité, toutes les séries de cette forme-là, avec alpha strictement positif, vérifient le critère spécial sur les séries alternées. Donc on récupère que grâce à ce critère spécial, la série de termes moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha est convergente. Donc par exemple, si vous prenez la série des moins 1 puissance n sur racine de n, alors elle n'est clairement pas absolument convergente non plus celle-là, mais elle est convergente. Donc on dira qu'elle est semi-convergente. Convergente, mais pas absolument convergente. Alors faisons un petit exercice d'application où on va voir que les apparences sont encore une fois souvent trompeuses. On va déterminer la nature de cette série numérique. Alors là on se dit, bon, il y a le moins 1 puissance n caractéristique de l'alternance entre des signes, et ici j'ai un terme qui a priori est positif, puisque comme je prends n supérieur ou égal à 2, racine de n est strictement plus grand que 1, donc ce terme-là va être du signe de racine de n. Donc on est dans le cadre où la suite qui est en facteur ici de racine de n est une suite qui est positive, ça c'est clair, qui converge vers 0, ça c'est clair aussi, puisque le dénominateur est équivalent à racine de n. Si elle est décroissante, on pourra appliquer le critère spécial sur les séries alternées. Donc on se dit, bon voilà, c'est encore une application lambda du critère spécial sur les séries alternées. Eh bien pas du tout. Pas du tout, parce que si vous considérez le dénominateur dn, moins 1 puissance n multiplié par, plus racine de n. Si vous considérez le dénominateur défini par moins 1 puissance n plus racine de n pour n supérieur ou égal à 2. La suite des inverses est décroissante si et seulement si cette suite est croissante, puisqu'elle est positive. Donc je vais étudier la monotonie de cette suite, et je vais regarder si elle est croissante. Si elle est croissante, le critère spécial sur les séries alternées fonctionne. Alors on se dit, bah oui, elle va être croissante, dites racine de n quand même, ça tend vers l'infini, tout ça. Ouais. Non, pas du tout. Racine de n, ça tend vers l'infini, mais assez mollement. Si vous calculez
dn plus 1 moins dn. Vous allez récupérer donc racine de n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 1, moins racine de n, moins 1 puissance n. Enfin, sauf que moins 1 puissance n, je peux l'écrire plus moins 1 puissance n plus 1. Et donc cette expression devient quoi? Elle devient racine de n plus 1 moins racine de n, plus 2 multiplié par moins 1 puissance n. On sait que le signe d'une suite à partir d'un certain rang, c'est le signe d'un de ses équivalents. Or moi, je vous affirme que l'équivalent de cette suite lorsque n tend vers l'infini, c'est plutôt ce terme-là. J'en veux pour preuve une petite galloiserie va nous permettre, par multiplication par le terme conjugué, de dire que ce truc-là, c'est 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n. Pourquoi? Parce que si je multiplie numérateur et dénominateur par ce terme-là, le dénominateur devient ça, et quand on multiplie ça par le terme avec la somme, on obtient n plus 1 moins n qui fait 1. On obtient donc bien que ce terme tend vers 0. Moralité, on récupère que notre équivalent ici, c'est 2 moins 1 puissance n multiplié par n plus 1, puisque ce terme-là qui tend vers 0, il est négligeable devant lui. Vous n'avez qu'à faire le rapport, vous verrez bien. Et donc, le signe de ce terme-là, asymptotiquement, c'est le signe de ce terme-là, et il change tout le temps. Ce qui veut donc dire que cette différence-là, à partir d'un certain rang, deux termes consécutifs n'ont jamais le même signe. Donc alors cette suite-là, elle est vraiment tout sauf croissante, et donc le terme qui est ici, excepté le moins 1 puissance n au numérateur, c'est donc clairement pas une suite décroissante. Comment on va faire si le critère spécial sur les séries alternées s'applique pas, puisque c'est une série qui n'est pas à terme positif, et à vue de nez, elle ne va pas être absolument convergente non plus. Eh bien, on va sortir l'arme fatale. The Lethal Weapon pour les séries qui ont un terme général qui n'est pas positif. Je vais effectuer un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme, alors soit absolument convergent, soit de signe constant. On va voir que les deux fonctionnent. Donc là, je mets en facteur le terme dominant du numérateur, c'est moins 1 puissance n, et le terme dominant au dénominateur, c'est racine de n. Donc là, je vais récupérer une fraction avec un numérateur qui vaut 1, et un dénominateur qui vaut 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n. Cette opération, elle fait directement apparaître un terme ici qui tend vers 0. On est donc en mesure d'appliquer un développement limité, le développement limité de 1 sur 1 plus u, puisque je suis bien sur un terme qui tend vers 0. Je vais donc récupérer moins 1 puissance n sur racine de n, multiplié par alors, les termes du développement limité. Alors, je vais m'arrêter dès que j'obtiens un terme de signe constant. Là, quand je développe, j'obtiens un terme qui n'est pas de signe constant. Le suivant, c'est moins 1 puissance n sur racine de n. Ah, tiens, en multipliant ces deux termes-là, on obtient un terme de signe constant. Je m'arrête et je prends le terme suivant avec le petit o. Je développe mon expression et on va récupérer moins 1 puissance n sur racine de n, moins, les moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n se neutralisent, 1 sur n, plus un petit o de 1 sur n. Voilà ce que je récupère. Et là, je peux conclure, puisque si vous séparez les deux séries numériques, ce terme général et ce terme général, si vous séparez les deux, le numéro 2, le numéro 1. Le numéro 1, on l'a vu, c'est le terme général d'une série convergente. On l'a vu tout à l'heure, c'est une série de Riemann alternée. Donc, cette série-là, elle vérifie le critère spécial des séries alternées, elle est convergente. L'autre série qui est ici, c'est-à-dire l'autre série qui a comme terme général moins 1 puissance n plus un petit o de 1 sur n. Cette série-là, elle est de signe constant. Et c'est important que je me sois arrêté à une série de signes constants, puisque là, je peux lui appliquer les critères sur les séries à terme positif. Notamment, cette suite-là étant équivalente à 1 sur n, et comme la série de termes général 1 sur n est une série qui diverge, je peux appliquer le critère des séries à terme positif parce que déjà le terme est positif à partir d'un certain rang, puisque deux suites équivalentes ont le même signe à partir d'un certain rang, donc le critère d'équivalence est applicable, puisque les termes sont positifs à partir d'un certain rang, et je sais que la série de termes général 1 sur n diverge.
Donc, par les critères d'équivalence des séries à terme positif, on en déduit que la série qui a ce terme général 2, là, moins 1 puissance n plus un petit o de 1 sur n, est le terme général d'une série qui est divergente. Or, on a vu que quand on a une série dont le terme général est la somme d'un terme général convergent et d'un terme général divergent, eh bien, on obtient une série à terme général divergent. On peut donc conclure que la série de termes général moins 1 puissance n sur moins 1 puissance n plus racine de n, c'est donc une série qui est divergente. Donc le critère spécial sur les séries alternées ne s'appliquait pas, mais en effectuant un développement asymptotique jusqu'à un terme de signe constant, on arrive à interpréter chacun des termes, et le terme avec le petit o, eh bien, on peut lui appliquer le critère sur les séries à terme positif, puisqu'on s'est arrêté à un terme de signe constant, donc on peut se ramener dans le cadre de l'étude des séries à terme général de signe constant. Terminons par un exercice qui va nous permettre de voir que l'hypothèse de positivité pour le critère d'équivalence est absolument fondamentale. Ça, c'est typiquement l'hypothèse qu'il ne faut jamais oublier de préciser. Et c'est cet exercice qui va nous permettre d'apprécier cette hypothèse de positivité. Là, on se donne une suite réelle dont le terme général est équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n. On vient de voir que la série de termes général moins 1 puissance n sur racine de n est convergente par application du critère spécial sur les séries alternées. Donc, est-ce que lorsque an est équivalente à cette série, à ce terme général, celui d'une série convergente, est-ce que je peux pour autant dire que la série de termes général à n est convergente? On dirait, si on veut appliquer le critère d'équivalence, il nous manque la positivité de an. Alors, est-ce que cette positivité, elle est fondamentale, ou est-ce qu'on peut la contourner? Eh bien non, la positivité est absolument fondamentale. Pourquoi? Je vais prendre deux suites qui respectent cet équivalent, je vais en trouver une qui converge et une qui diverge. Et je vais m'inspirer directement de ce que j'ai fait ici. Si je prends la suite an qui est égale à moins 1 puissance n sur racine de n, elle est évidemment équivalente à ça. Et on a vu que cette série, elle était notoirement convergente. Par contre, si maintenant je prends an qui est égal à moins 1 puissance n sur racine de n, et que je rajoute un terme divergent. Alors c'est possible de rajouter un terme divergent, il suffit que je rajoute ce terme-là, mais attention, je dois rajouter un terme divergent avec un terme qui est négligeable devant celui-là, puisque je veux conserver l'équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n. C'est chose faite. Ce terme-là, il est négligeable devant ce terme-là, il suffit de faire le quotient. Le quotient, c'est moins 1 puissance n sur racine de n qui tend vers 0, donc ceci est bien négligeable devant ceci. Et là, vous avez une série qui est a priori à terme général divergent, puisque ceci est le terme général d'une série convergente par le critère spécial sur les séries alternées, ceci est le terme général d'une série divergente, c'est une série de Riemann. Or, on sait que la somme d'une série convergente et d'une série divergente donne une série divergente. On obtient donc ici une série divergente. Donc vous voyez que ma suite à n, elle respecte bien cet équivalent, et pourtant, j'en ai trouvé une qui est convergente et une qui est divergente. Donc, est-ce qu'on peut dire avec ces hypothèses que la série de termes général à n converge? Eh bien non, on ne peut rien dire du tout. Ce qui montre que l'hypothèse de positivité dans l'application du critère d'équivalence, cette hypothèse, elle est absolument fondamentale.